Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, des Français sont retenus à l'étranger pour des faits de droit commun sans qu'on les rapatrie. Mais pour les djihadistes, vous vous êtes prononcé pour leur retour dès 2018. Alors que plus de 500 individus seraient détenus en France pour terrorisme, dont 10% seront libérés fin 2019, vous nous annoncez tranquillement ce matin l'arrivée de 130 djihadistes supplémentaires. Le principe de précaution qui vous est si cher doit au minimum prévaloir. Organiser leur retour résonnerait comme une trahison pour les victimes. Que ces individus soient jugés en Irak ou en Syrie où ils sont actuellement. Il ne s'agit pas de crimes ordinaires, mais de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide pour lesquels les témoins survivants de leurs exactions nous disent que ceux qui parlaient français étaient parmi les plus cruels. Vous dites que vous connaissez parfaitement ces barbares. Alors, combien précisément sont des binationaux et pourquoi les faire venir? Vous considérez les djihadistes comme français, mais nous, les Républicains, demandons depuis des années la déchéance de leur nationalité. Pourtant, vous vous obstinez à refuser l'application du livre 4 du Code pénal qui condamne toute personne coupable d'intelligence avec l'ennemi. Alors que nos policiers et personnels pénitentiaires manifestent leur désarroi, alors que nos soldats et forces de l'ordre risquent leur vie, alors que les places de prison manquent car vous n'en avez pas construites contrairement à vos promesses, alors que la radicalisation prospère notamment en prison, pourquoi vous résignez-vous impuissant à leur retour? Pourquoi comptez-vous faire revenir ces individus et à quel prix? La sécurité, c'est la première des libertés, le pilier de la cohésion de notre société. Pour que la France soit grande, il faut qu'elle ne tremble pas, il faut que l'État tienne les rênes, disait le général de Gaulle. Protéger les Français, tenir les rênes, c'est empêcher que ces djihadistes qui ont trahi la France et combattu notre civilisation ne reviennent pas en France au motif qu'ils ont eu un jour un passeport français, passeport qu'ils ont d'ailleurs brûlé. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Doyen, les forces démocratiques syriennes détiennent ou retiennent actuellement au Rojava des combattants étrangers parmi lesquels il y a des ressortissants français. En aucun cas, le chiffre de 130 djihadistes avancé par un grand média national n'est confirmé. Vous connaissez, Madame la députée, l'évolution de la situation militaire. Madame la députée, prenez le temps de m'écouter dans ma réponse et ça vous évitera de prêter des propos que je n'ai pas tenus ce matin dans le début de votre question. Ce que je veux vous dire, c'est que vous connaissez l'évolution de la situation militaire dans le nord-est syrien, et notamment les dernières décisions américaines. Vous comprendrez qu'évidemment, je ne les évoquerai pas aujourd'hui parce qu'elles se discutent à un niveau international qui ne dépend pas du ministre de l'Intérieur. Mais ce que je veux vous dire, Madame la députée, de façon très simple, très claire et très nette, c'est que s'il y a des Français sur place et s'ils doivent être expulsés, on sait où ils sont, on sait de qui il s'agit. Et s'ils posaient le pied en France, ils seraient immédiatement arrêtés et ils seront jugés.